Salut à toutes et à tous, Hitman47 et aujourd'hui on se retrouve sur Hunting Unlimited 2010. Vous voyez, ils ont même un an d'avance. Donc c'est développé par SS Software et c'est sorti en 2009, aux États-Unis en tout cas, puisque ce n'est pas sorti en France. Donc c'est la démo qui propose la version complète pour 60 minutes. Donc je vais essayer de me dépêcher, on va tout de suite lancer un mode. Je ne commande pas la vidéo en direct parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec Fraps. Donc je sais que c'est pas forcément la bonne méthode, mais ça va être mieux comme ça. Donc vous voyez qu'on peut choisir son pays, l'endroit où on veut aller chasser, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de qualités, contrairement à Deer Hunter, même si forcément c'est aussi un mauvais jeu, c'est quand même plus sympa. Donc on peut choisir son pays, donc là j'ai choisi l'Afrique. On peut choisir les animaux qu'on peut chasser, donc là j'ai mis l'éléphant je crois. Donc ça c'est plutôt sympa, puisque dans Deer Hunter on n'a pas de diversité d'animaux, à part un écureuil, un oiseau, on ne chasse que des cerfs. Donc voilà, c'est quand même assez vide. Là, il y a extrêmement d'armes aussi, contrairement à Deer Hunter, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc vous voyez, il y a plein de fusils surtout, hein. Mais il y a aussi des arcs, des arbalètes. Donc c'est assez varié malgré tout, même s'il y a extrêmement beaucoup de fusils, c'est toujours assez sympa. Il n'y a pas de mitraillette par exemple. Moi là je prends un magnum parce que c'est rigolo, ça fait des trous. On peut aussi choisir donc des appâts, des accessoires comme dans Deer Hunter. Donc en l'occurrence un quad à cheval, pareil, une tour, des appos avec des bruits douteux, des appâts, enfin c'est assez sympa aussi. On peut personnaliser son personnage, alors 5 tenues plus 3 chapeaux, un bob, une casquette et un bonnet, sachant qu'en Afrique on porte rarement des bonnets. Donc c'est rigolo, mais vu qu'on voit pas son personnage, de toute façon ça sert à rien. Donc voilà, donc là on se lance dans le jeu, on arrive en Afrique et qu'est-ce qu'on constate? Graphiquement c'est déjà tout de suite très pauvre, très moche. Donc là je vais prendre le quad. Vous allez voir l'animation du personnage sur le quad, c'est assez excellent. Voilà. Il reste assis, comme ça on dirait qu'il s'est assis sur autre chose que sur un quad. Je sais pas sur trop, mais sur quoi, mais voilà, vachement rigide le personnage. Le personnage est extrêmement lent dans tout ce qu'il fait. Vous allez voir tout au long de la vidéo, il recharge. Si l'animal arrive trop rapidement sur lui, il meurt, ça c'est sûr. On peut mettre une option si les animaux sont dangereux ou pas. Là, en l'occurrence, c'est fait. Donc, c'est vrai que c'est assez dérangeant, hein. Vous voyez, le quad va à 10 km/h. Quand il recharge, il met 20 plombes, mais c'est pas possible, on aurait le temps de tuer 10 animaux. C'est vraiment assez fort. Quand il marche ou qu'il court, c'est pareil. Donc c'est bien, faut aimer la chasse quoi, c'est une vraie simulation, c'est bien lent, c'est une simulation quoi, c'est chiant. Donc là j'essaie d'attirer les animaux en tirant, puisque quand les animaux s'enfuient, ils s'enfuient vers vous. C'est extrêmement logique, vous voyez, la recharge il prend bien son temps, et encore c'est l'arme la plus rapide à recharger je crois. Donc c'est vraiment, faut aimer la chasse. Ah, un lion qui vient de passer, regardez, la poursuite magnifique. Ah, là je m'arrête pour descendre, en fait ça va beaucoup plus vite à pied. Donc graphiquement j'ai pas mis au maximum parce que Fraps fait ramer le jeu comme un balade, je sais pas pourquoi. Mais bon, de toute façon, que ce soit au maximum ou au minimum, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Mais c'est pour un jeu sorti en 2009, c'est quand même relativement moche quoi. Au niveau du gameplay, bah FPS basique quoi, on tire avec les flèches, avec le clic gauche, on avance avec les flèches, voilà. Il a quand même un sacré problème, je crois, ce monsieur quand même. C'est John Doe, il s'appelle. Regardez, je sais pas ce qu'il fait avec son quad, mais voilà, il est assis dessus, bizarrement, et puis il roule à 10 km/h. On lui file un quad sur un terrain complètement vide avec deux malheureux arbres, et puis il avance à 10 km/h. Il va pas chasser grand chose comme ça. Donc, j'ai mis les éléphants, on va aller voir les éléphants normalement plus tard dans la vidéo. Mais voilà, franchement, même si je les préférais à Deer Hunter, tout simplement parce que c'est rigolo, on peut justement chasser l'éléphant, des animaux qui sont en voie de disparition même. On peut même chasser le dindon, c'est pour vous dire, on peut chasser une dinde dans le jeu. Voilà quoi, c'est quand même assez spécial. Mais c'est quand même, justement, c'est le côté un peu plus fun que Deer Hunter. Même si je l'achèterais pas, hein. Même s'il est un peu moins cher aussi, je crois, que Deer Hunter, mais voilà, acheter autre chose quoi. Donc il y a quand même pas mal de bugs, par exemple on a des barrières invisibles, ils auraient pu trouver un autre moyen
que des barrières invisibles pour nous empêcher d'avancer dans le jeu, quoi, parce que quand on voit le décor assez grand comme ça, et puis qu'en fait on se cogne contre une barrière invisible, c'est assez décevant. Ils auraient pu, je sais pas, mettre des montagnes, au moins quelque chose. Au niveau des animaux, bah, c'est pas très réaliste, justement, leur intelligence artificielle est vraiment très basse, voilà, on leur tire dessus, ils foncent sur vous, alors quand c'est un éléphant qui fonce sur vous, ça va, mais quand c'est une dinde, bon bah y a pas grand risque malgré tout, même si ce sont des animaux très violents, c'est à préciser. Mais voilà, donc là en 5 minutes de vidéo, j'ai fait le tour. Peut-être parce que j'ai parlé vite, certes, mais j'ai fait le tour du jeu, ça y est. Donc graphiquement pauvre, l'animation du personnage lente, rigide. Des éléphants. Regardez, je me cogne contre le buisson. C'est quand même assez spécial. Graphiquement pauvre, gameplay rien de très novateur. Même s'il y a plus d'armes que dans Deer Hunter, il n'y a rien de vraiment... je sais pas, il n'y a même pas une petite mitrailleuse, hein, quelque chose comme ça. Regardez, dans l'oreille, ça c'est beau ça. C'est la partie la plus facile à viser d'un éléphant, regardez. Là il me fonce dessus, voilà, il me passe à côté. Et il y a un ralenti quand on tire qui ne sert strictement à rien, puisque même quand on loupe l'animal, on a un ralenti. C'est-à-dire que pendant qu'il y a le ralenti, on ne fait rien, donc ici il faut recharger, on attend le ralenti, tout ça, ça nous fait perdre du temps et du coup l'animal se barre. Voilà, j'ai ramassé l'éléphant dans mon sac à dos, c'est logique, je peux porter 3 animaux, mais regardez la taille du sac, voilà. Comment John Doe arrive-t-il à porter un éléphant dans ce sac? C'est le même sac que Lara Croft dans les premiers épisodes de Tomb Raider. Je sais pas, il les découpe peut-être avant, il coupe des bouts et puis voilà. Donc c'est un jeu rigolo 5 minutes comme ça quand vous essayez la démo, mais franchement faut pas l'acheter. Même si vous êtes un gros fan de chasse, justement, vous allez bien perdre votre temps et vous emmerder. De toute façon, il n'y a pas d'autre mot, on s'emmerde dans ce jeu, même si quand on chasse un éléphant, on trouve un éléphant tous les 300 km. Quand on nous fait voir les documentaires à la télé, à la savane, ils sont tous rassemblés au même point d'eau, il y a plein d'animaux, et là on achète le jeu, quoi, on n'a aucun animal, c'est un jeu de chasse, bordel. On n'a aucun animal à 300 km à la ronde, comment c'est possible? Je sais pas, les éléphants se cachent, ils ont été prévenus qu'on venait certainement. Donc voilà, c'est assez peut-être très réaliste, mais en même temps, c'est pas forcément ce qu'on demande au jeu, c'est une simulation peut-être, mais il y aurait eu un peu moins de réalisme avec des animaux un peu plus souvent, ça aurait été quand même plus fun. Donc j'ai vu quand même, le premier volet a dû sortir en 2000-2001, donc ils ont eu le temps d'en faire au moins 9 quand même. Et j'ai testé la démo du deuxième, Hunting Unlimited, et il n'y a aucune différence, même graphique. À part peut-être une ou deux armes et un ou deux animaux, il n'y a aucune différence. C'est quand même assez... Voilà quoi, ils ont fait 9 épisodes, il n'y a aucune amélioration. Je sais pas. Le personnage peut faire des cascades en quad aussi. Enfin, c'est la chose la plus amusante dans le jeu. Sachant qu'il peut mourir directement, hein, on tombe du quad, il meurt. S'il descend pas du quad, de toute façon, John Doe meurt. C'est quelqu'un qui est cardiaque, qui a toutes les maladies du monde, je ne sais pas, il a la colonne vertébrale cassée certainement. Regardez les traces des éléphants, voilà. Les éléphants ont des petits pieds quand même. Mais là je sais pas, on va le voir. Regardez quelle vitesse, regardez. Et là on s'attend à une belle cascade, au moins un petit saut quoi, mais non. Voilà, il tombe comme ça bêtement. Un village là, à moitié détruit ou je ne sais quoi. Voilà, un éléphant là. Regardez, il descend, il prend son fusil, il vise. Le temps qu'il fasse tout ça, l'éléphant est déjà à 20 km. Voilà, j'ai tiré dans le dos de l'éléphant. Il y a un petit détail assez sympa, quand on regarde le soleil, ses yeux se ferment un peu. Donc c'est un petit détail rigolo, quoi. C'est un petit détail, regardez, voilà. Il ferme un peu ses yeux. Voilà. Enfin, au lieu de se concentrer là-dessus, les développeurs, je sais pas, dû faire un bon jeu, au lieu de faire un jeu de merde où on peut fermer ses yeux, quoi. Je veux dire, c'est bien qu'on puisse fermer ses yeux quand il y a du soleil, mais on s'en fout, c'est un jeu. Donc voilà, c'est assez spécial. Après, si vous aimez, pourquoi pas, je respecte votre avis, mais vous êtes vous aussi spécial, comme le jeu, certainement. Donc,
Voilà. Voilà, maintenant je vois tout noir parce que j'ai regardé ça. C'est assez réaliste, c'est assez sympa comme truc, mais bon, on aurait préféré que les développeurs se préoccupent d'autres détails du jeu, quoi. Donc là, on poursuit l'éléphant à travers la savane qui est extrêmement vide. Même s'il y a de la végétation, bon, on s'en fout un peu, quoi. Les animaux passent à travers les arbres, pas nous. Il y a des buissons là. Donc on peut chasser des animaux, c'est bien, c'est le principe. Dont des cerfs tout de même. Donc achetez-le par rapport à Deer Hunter puisque vous avez des cerfs plus des éléphants. Donc ça c'est intéressant quand même. On peut chasser autre chose que des cerfs. Mais on peut en chasser quand même. Mais bon, si vous voulez chasser que des cerfs, achetez Deer Hunter, achetez pas Hunting Unlimited. Mais de toute façon, n'achetez aucun des deux, ça vaut mieux. Donc voilà, on avance, et puis vous voyez, là on est dans la savane, il n'y a rien autour. Regardez, barrière invisible, voilà. Barrière invisible, et on peut mourir, parce que John Doe se cogne, mais en plus il essaye de monter sur la barrière invisible, je sais pas trop. Et du coup il se retrouve à la verticale, et peut tomber du quad. C'est assez impressionnant. Donc là je vais vous faire voir une autre partie où je ne trouve aucun animal, mais vraiment. Oui, là on a les trophées. Alors voilà, il a réussi à ramener un animal intact dans son sac à dos. Sans le couper, sans le plier, sans rien. Ça c'est assez spécial. Donc là on arrive tranquille. Voilà. Je ne sais plus ce que j'ai pris, c'est un endroit où on peut chasser le dindon justement, mais je n'en ai trouvé aucun. Donc c'est assez spécial aussi. Je vais prendre comment dire, d'autres vêtements pour mon chasseur après. On peut choisir la météo quand même, c'est faut mieux mettre clair et puis tôt le matin mais pas trop parce que là justement dans la vidéo j'ai choisi 5h du matin qui est la première heure pour aller chasser. On trouve aucun animal à 5h du matin, il fait nuit, on voit pas son personnage, vous voyez un dindon, enfin une dinde. Donc les animaux dangereux sont réglés sur on, c'est à dire que je peux me faire agresser par un dindon. Et on peut mettre des éléphants dans ces montagnes. Qu'est-ce qu'un éléphant irait foutre dans les montagnes? Je ne sais pas. Bon là je choisis d'autres armes. Donc c'est vrai qu'il y a le seul gros bon point du jeu, je dirais, ce sont les armes et les animaux. À part ça c'est un mauvais jeu. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux et beaucoup d'armes et ça c'est vraiment sympa. Voilà, alors après c'est vrai que remarquez les armes ne sont pas très diversifiées, des fusils et des arbalètes. Et voilà, je m'habille en orange pour aller dans la jungle, dans les bois, c'est assez bien. Remarquez les temps de chargement sont pas du tout longs, ils sont même très courts en fait. Parce que voilà, il fait nuit dans le jeu, c'est pas possible. À 5h du matin, bon ouais, c'est sûr il fait nuit, mais là c'est... Voilà, on voit rien. Alors, allez chasser là-dedans, sans lampe torche, sans rien. John Doe se lève à 5h le matin pour aller chasser dans la nuit. Le dindon. Pouvez-vous m'expliquer ça? Pourquoi un mec qui reste levé à 5h le matin pour aller chasser le dindon alors qu'il ne voit strictement rien? Avec un quad. Il y en a qui aiment bien se compliquer la vie, quoi. John Doe, il fait quoi de ses journées à part chasser, je sais pas, mais... c'est assez spécial. Regardez, voilà, il monte des pentes avec un quad. Voilà. Bon. Ça c'est fait. Donc là je vais vous montrer le même niveau de jour. Toujours avec des dindons et des ours. Même si l'ours est un animal plus intéressant à chasser que le dindon, c'est toujours rigolo. C'est parti, voilà. Et là, il fait jour. Vous voyez, on voit une petite dinde, un dindon, enfin un animal bizarre avec des plumes qui ne volent pas. Et voilà, dans une grande plaine vide avec 2-3 arbres comme ça, c'est tout. Ah, c'est fini, attendez, voilà. Bon, tant pis, vous ne verrez pas de toute façon puisque c'était complètement nul. Moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, jouez à de bons jeux. Désolé de ne pas vous avoir fait le dindon, mais la vidéo est coupée. Puis même dans le reste de la vidéo, ça n'y était pas. Allez, salut à toutes et à tous, et à bientôt pour un prochain vidéo test qui sera, je pense, sur un bon jeu. C'est promis, ça sera une vidéo intéressante sur un bon jeu. D'ici là, portez-vous bien, et à plus. Allez, salut.